Je suppose que c'est parce que c'était quelque chose qui me passionnait vraiment et quelque chose que j'ai créé. J'ai formé le groupe. Jimmy Page, musicien anglais, compositeur, multi-instrumentiste et producteur, est devenu célèbre mondialement comme guitariste et fondateur du groupe de rock Led Zeppelin. La technique de Page inclut des accordages alternatifs, des solos techniques et mélodiques, des sons de guitare saturés et un jeu acoustique influencé par la folk et la musique orientale. De plus, il est connu pour jouer parfois de la guitare avec un archet de violoncelle afin de produire un motif sonore bourdonnant. Vers 1965, Page et Big Jim Sullivan comptaient maintenant parmi les guitaristes de studio les plus demandés au Royaume-Uni. Parce que nous n'enregistrions pas nos concerts chaque soir, mais il y avait des riffs et différentes idées qui pouvaient surgir lors d'une soirée. Supposons que tu passes 3 nuits à Chicago. Si tu apprécies ces vidéos, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », ça nous aide vraiment beaucoup. Et dis-nous en commentaire quelle est ta célébrité préférée que tu aimerais voir dans une prochaine vidéo. Il s'appelle James Patrick Page, mais est aussi connu comme Jimmy. Né le 9 janvier 1944 à Heston, Middlesex, Angleterre, il avait 78 ans lors de cette production. Il mesure 1,78 m. En reconnaissance de son travail caritatif avec les organisations Task Brazil et Action for Brazil's Children's Trust, Jimmy Page a été nommé officier de l'Ordre de l'Empire britannique, en 2005. Parmi les autres distinctions et reconnaissances qu'il a reçues figurent un doctorat honorifique du Berklee College of Music en 2014 et les honneurs annuels du Kennedy Center remis par le président Barack Obama en décembre 2012. Jimmy Page a fréquenté le mannequin Charlotte Martin de 1970 au début des années 1980. Ils ont eu une fille, Scarlett Page. De 1986 à 1995, Jimmy Page a été marié au mannequin Patricia Ecker. Ensemble, ils ont un fils nommé James Patrick Page. Lors de la tournée No Quarter, il a rencontré Jiménez Gomez Paracha au Brésil. Page et Gomez Paracha ont 2 enfants ensemble, Zofia Jade et Ashen Joseph. Il a aussi adopté sa fille aînée Janet. Ils ont divorcé en 2008. Depuis 2014, Page est en couple avec Scarlett Szabó, une poétesse et actrice. Et c'est la liberté, mais aussi la confiance au sein de ce groupe d'avoir 4 musiciens qui étaient aussi créatifs. James Patrick Page, plus connu sous le nom de Jimmy Page, est né dans la banlieue londonienne de Heston, en Angleterre, le 9 janvier 1944. Sa mère travaillait comme secrétaire médicale et son père était directeur du personnel dans une usine de revêtements plastiques. La famille a déménagé à Feltham en 1952 puis à Epsom dans le Surrey. Là, il a fréquenté l'école primaire Epsom County Pound Lane, puis l'école secondaire Ewell County. Il a débuté la guitare à 12 ans, prenant quelques leçons, mais apprenant surtout en autodidacte, en écoutant des disques et en reproduisant les accords. À l'âge de 13 ans, Page est apparu dans l'émission All Your Own Talent Quest. Il a joué dans un quatuor de skiffle, un genre alors populaire en Angleterre, et leur performance a été diffusée sur BB, en 1957. Finalement, il a quitté l'école à l'âge de 15 ans pour poursuivre une carrière dans la musique. Page a débuté comme guitariste de studio à Londres dans les années 1960, collaborant avec de nombreux groupes britanniques célèbres. Il a été engagé chez le tout nouveau label Immediate Records en tant que producteur et responsable artistique en 1965. Là-bas, il a joué ou produit des titres pour des artistes comme John Mayall, Nico, Chris Farlow et Clapton. En 1966, il est devenu membre des Yardbirds, un groupe qui a connu un succès modeste. Sa vraie célébrité est survenue en fondant Led Zeppelin. Led Zeppelin s'est formé en 1968 à partir des New Yardbirds, issus des Yardbirds. Le groupe était composé de Robert Plant au chant, John Paul Jones à la basse et au clavier, John Bonham à la batterie et bien sûr Page à la guitare. Ils figurent parmi les groupes les plus vendus de l'histoire et sont le 2e aux États-Unis. Tous leurs albums ont atteint le top 10 du classement Billboard américain.
Leur album Led Zeppelin IV et le single Stairway to Heaven sont tous deux considérés comme des œuvres influentes et populaires dans la musique rock. Jimmy Page a composé la plupart des musiques du groupe, qui allait devenir l'un des artistes les plus vendus avec plus de 111 millions d'unités avant de se réunir plusieurs fois par la suite. Lors du concert Live Aid, 1985, Phil Collins et Tony Thompson jouaient membres tous deux de la batterie. Une autre réunion notable pour Led Zeppelin a été un concert caritatif à l'O2 Arena de Londres en 2007. La demande de billets pour le spectacle a été écrasante, avec 25 millions de demandes minimamente soumises en ligne. Cela aura établi le record dans le Guinness 2009 pour la plus forte demande de billets pour un seul concert de musique. Je ne savais pas ce qui se passerait entre mon arrivée et ma sortie de scène, car ce n'était pas le chaos, juste vivre à fond et créer de la musique sans cesse. Les années 1970 ont marqué l'apogée de Led Zeppelin, attirant parfois plus de 50 000 spectateurs à leurs concerts. Cela représentait donc beaucoup d'argent. Le concert de Zeppelin à Tampa en 1973 a battu le record de recettes pour un concert rock avec 309 000 $, soit 1,75 million aujourd'hui. Quand on gagne autant d'argent pour un seul concert, on sait que quelque chose a vraiment très bien tourné pour nous. Les concerts live de Page lui ont déjà rapporté beaucoup, mais avec les ventes d'albums de Led Zeppelin, c'est encore plus impressionnant. Led Zeppelin est le 4e groupe le plus vendu de l'histoire avec 111 millions d'albums écoulés ou plus de 300 millions si l'on prend en compte les téléchargements et les singles. Chacun des 7 albums studio de Led Zeppelin a atteint le top 10 et le 8e album compilation sorti après leur séparation aussi. Il n'est donc pas étonnant que Led Zeppelin soit resté l'un des groupes de rock les plus influents de tous les temps. La fortune de Jimmy est estimée à 180 millions de dollars. En 1967, membre des Yardbirds, Jimmy Page a acheté la Thames Boathouse à Pangbourne, Berkshire, où il a vécu jusqu'en 1973. La Boathouse a aussi accueilli la première rencontre de Page et Plant à l'été 1968 ainsi que la création de Led Zeppelin. Richard Harris a vendu la tour à Jimmy Page en 1972. C'était la résidence londonienne que William Burgess s'était créée pour lui-même. Jimmy Page a déclaré « Mon intérêt pour le mouvement pré-raphaélite et l'architecture de Burgess remonte à mon adolescence. Quel monde merveilleux à explorer !» Burgess est célèbre pour ses créations somptueuses et son rôle dans le renouveau gothique du XIXe siècle en architecture. De 1980 à 2004, Page a possédé l'ancienne maison de Michael Caine à Mill House, Windsor. John Bonham, de Led Zeppelin, est mort dans la résidence en 1980, du début des années 1970 au début des années 1990. Page a possédé l'ancienne demeure d'Alistair Crowley, la Boleskine House. Dans Remains the Same, certaines scènes fantastiques de Page ont été tournées de nuit sur le flanc de la montagne, sous la maison Bolski. Page a également possédé autrefois Plumpton Place dans le Sussex, qui appartenait auparavant à Edward Hudson, l'éditeur du magazine Country Life, et pour laquelle Edwin Lutyens a conçu certaines parties de la maison. Dans The Song Remains the Same de Led Zeppelin, Page joue de la vielle à roue assis dans la cour avant. Il réside actuellement dans le comté de Dennery, une résidence à l'origine construite par Edwin Lutyens pour Edward Hudson à Sowning, dans le Berkshire. Dans le garage de Jimmy, il y a une corde à disque Phaeton. Une Ferrari Gran Turismo Berlinetta 275. Une Ferrari 400 Gran Turismo. Bristol 401,